était avec nous très tôt ce matin et il est aussi là tous les matins à 7h45. On vous retrouve dans quelques instants. Bonjour Ilan. Avec votre invité Shannon Seban, candidate face à Mathilde Panot dans la 10e circonscription du Val-de-Marne. Et oui, bonjour messieurs, dames. Sans plus tarder, tout de suite, c'est Nicolas Rafal qui a fêté son anniversaire il y a 2 jours. Alors, bon anniversaire. On n'est pas bien là, à la fraîche, décontracté du gland remplacement. Et on votera quand on aura envie de voter. Et surtout, pour qui, ça on ne le sait pas. Un nombre croissant de votes blancs dans un pays qui a de plus en plus les idées noires. Alors, allusion à Depardieu, hein, bien sûr, vous avez reconnu les valseux 74. C'est pour faire plaisir à Christophe qui adore les dates. Christophe qui a un léger trouble mnémotechnique, presque Dustin Hoffmanien dans un film. On le sollicite pour une intervention. Tout de suite, il donne la date. Regardez, c'est saisissant, Ilana. Par exemple, dissolution de l'Assemblée par Chirac. 21 avril 1997. Vous avez vu tout de suite, hein, tout de suite. Le référendum sur Maastricht. 29 mai 2005. Ouais, parfait. La communion de Georges Pompidou. Alors la communion de Georges Pompidou, ça devait être quelque part dans les années 32-33. Parfait, je sais pas, j'ai pas doté, mais je vous fais confiance. La sortie du dernier album de Zizi Jeanmaire. Vous voyez, c'est tout. Il n'est pas encore sorti, c'est un inédit, il va sortir. Voilà, si vous avez un Christophe Barbier à la maison, c'est très important de l'entraîner. Tous les jours, vous lui faites faire un peu d'exercice. Allusion donc à 1974, monde perdu de l'enfance, les petites barquettes à la framboise, le Parti Socialiste. Vous vous souvenez, Ilana, de cette chose-là? Quand j'étais petit, il y avait un Parti Socialiste et une droite normale à 30%. Mayday. Est-ce que les auditeurs comprennent ce que je raconte là? Non, ils voient plus ce que c'est que Parti Socialiste, tout ça. 15 juin 1974, Christophe. 15 juin 1974, je naquis dans ce maquis de la vie, 50 ans. Exactement, 50 ans. Je avec un président tout frais. Oui, tout frais. Et moi aussi, j'avais le corps tout chaud. Né sous Giscard. Je comprends que cette date importante de l'histoire de France vous est échappée. Rassurez-vous, je n'ai pas fait ce papier pour parler de moi. Non, arrêtez, ça me gêne. Bon, on a quand même prévu une petite musique. Regardez, une petite musique d'anniversaire. La marche funèbre, c'est agréable, merci Greg. La marche funèbre de la vie politique française, quelle belle semaine dernière. Avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, nous on a la classe politique la plus intelligente du monde. C'est que Netflix est consterné. Hein. Toutes leurs séries, les scénarios ne valent rien rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, il y avait tout. Trahison, suspense, Ciotti en haut à la fenêtre de son bureau, c'est la calasse dans le Tchad et la mer Mort à la Scala en 57. Entre les deux fronts, Ciotti au front dégagé choisit le national. Bon, en voulant chacun sauver leur siège, ils se sont assis tous sur leur dignité qui se trouve à l'endroit même de leur fondement. Sauver les meubles, sauver son siège, un vrai dépôt-vente casto. Toutes ces alliances de boutique, quand on retourne la veste, c'est mieux de toute façon de le faire en magasin. C'est un petit-fils de tailleur qui vous le dit. Le Front populaire qui chante du traînet, Bloom, quand on dit merde à Bloom. Le meilleur jeu de mots de la semaine passée, Christophe sur BFM qui a parlé de cohabitation le soir du 7 juillet. Excellent. Cohabitation ou cohabitation, il est ce soir à l'Olympia, je crois, en spécial. Ou deux ânes. Non, pas les deux ânes, c'est pas gentil. Je ne sais pas si vous sentez capable d'être Premier ministre. Ils se sentent tous capables, hein, mais ils veulent pas s'imposer. Tous ces ralliements, c'est des types qui reviennent frapper à la porte de la mairie. Non, pardon, finalement, je veux plus divorcer. Elle était pas mal la mariée. Oui, mais vous avez dit qu'elle était antisémite. Oui, mais finalement, elle embrasse bien. Donc, écoutez, comme cadeau, ce qui me ferait vraiment plaisir, pas de RN à Matignon, c'est possible. Voilà. 1974, Jean-Marie Le Pen, encore blond de cheveux et brun de chemise. Temps révolu où les salauds étaient vraiment des salopards. Jean-Marie Le Pen, il avait une vraie tête de méchant avec son cache-œil qui lui bandait la vue et son cache-œil lui bandera la vue quand il aura envie de lui bander la vue. Retour à Depardieu. Ma mère me répétait tout le temps quand je ne dormais pas, si tu n'es pas gentil, Jean-Marie Le Pen va venir te chercher. Ah oui. David Guiraud, aujourd'hui, il fait malingre, l'antisémite faux cul, le type qui vient foutre un coup de pied alors que le mec est déjà au sol. Il est en sépia, Guiraud, pire en noir et blanc, un staphylocoque d'Orio. Je le vois bien rédiger une loi anti-juive dans un obscur bureau de l'hôtel du Parc de Vichy, tandis que les curistes se prélassent au terme dans l'atmosphère soufrée de cette fin d'été 40, agonisante aux feuilles déjà jaunies à l'air putride. À la radio, le dernier hit de Joséphine Baker, j'ai 2 Zemmour, mon pays et papy. Et alors que le maréchal, tel César triomphant sur la Gaule, déclare Veni, Vidi, Vichy. Est-ce qu'il nous reste du temps? Non, on n'a plus de temps. Un petit peu. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Bref, aujourd'hui, 17 juin 2024, charme de l'été approchant, douceur de vivre à venir. Bientôt le petit Ricard à la Grande Motte et les parties de boules estivales. Mais avant, 2 tours. Alors, on assiste au spectacle des sondages. Je rappelle qu'un sondage n'est qu'une photographie, un instant T. D'après le dernier sondage Elab, 100% des projections nous indiquent que nous sommes clairement dans la merde. Merci beaucoup. Voilà. On n'est pas bien là? Rafal. Non, on n'est pas bien. Merci Nicolas qui suit l'actualité politique. Et justement, on parle politique avec Christophe Barbier, tout de suite son invité, Shannon Seban, candidate face à Mathilde Panot dans la 10e circonscription du Val-de-Marne. Les grands débats.